babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo ya moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto ya Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te. Na Lingomba frontière ezali te, frontière ezali mabota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asi ya motema anga na kaboli oza angolais, anga na kaboli oza congolais ya Brazza, Congo, RDC, non. Soki osali bongo obebisi pambate les trois Congo et kotambusa Afrique mokili mobimba. Alors surtout tosala wana nde kolongisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo, les Zaïre, l'Angola na mikili nyonso tulingidi tuzana biso kimia, surtout biso bato tokumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso. Le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo ezali Angola, Angola ezali Congo ezali Zaïre. Tika te okumisama na kolo mina seko na njutu pe na milimu na biso kimia na kati na Afrique mobimba, Europe, Amérique, Asie na Matei. Nous avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. national pour nzembo na pena mabina mais ezalaka pesa ngai mili Zaire te ye moko akoexplike ayawa ye moko malamu nano aloba na monoko na ye comme ça biso nyonso tolanda pamba te soko ngai nalobi alobi ati mungwa. Mama Tema Jobi, vous vous trouvez ici en plein milieu kimbanguiste. D'où venez-vous? Comment se contact entre un artiste musicien international avec l'église kimbanguiste côté spirituel? On ne comprend pas. Bon, la masse ici, mais comment? Une danseuse là qui chante là-bas, venir à l'église kimbanguiste, mais c'est quoi? Alors, je crois que vous commencerez à leur dire qui vous êtes, comment vous êtes venu ici. Qu'est-ce qui a fait que vous vous trouviez ici et quel est votre programme? Merci. Je commencerai par saluer son éminence ainsi que sa famille et tous les responsables de l'Église et tous les fidèles ici présents. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole de cette façon. Il m'est, je ne peux pas dire facile, mais même si j'ai le trac, à partir du moment où il fallait m'adresser à un public laïque ou chanter devant un public comme ça, il m'est arrivé de chanter devant 45 000 personnes, j'avais le trac, j'avais peur, mais je rentrais comme un coq au combat. J'avais donc une victoire à gagner, quelque chose à prouver. Mais ici, quand on m'a demandé de prendre la parole, j'ai failli rentrer dans la terre, car je n'ai rien à prouver. Je n'ai plus qu'à être comme un petit toutou qui exécute ce que l'on me demande de faire, ce que Dieu me demande. De me soutenir et demander à l'Esprit Saint de bien m'inspirer et que je sois un bon toutou pour pouvoir dire ce qu'il veut bien que je dise. Eh bien, qui je suis? Une petite fille de la Martinique
qui est né et qui a grandi dans une toute petite commune de la campagne, de 1500 habitants à peu près. J'ai des parents qui sont dans la musique, du côté maternel comme du côté paternel. Mais il ne m'est jamais venu à l'idée de chanter parce que chez nous, une jeune fille qui chante, c'est un voyou. Alors je suis devenue une enseignante. Mais je crois qu'au fond de chacun de nous, il y a un petit voyou. Et je n'ai pas pu obéir très longtemps parce que la chanson m'appelait et j'ai été obligée de désobéir, bien que j'avais toute la famille contre moi et que j'étais fiancée à l'époque. Mais j'ai un côté assez déterminé. J'ai dit, fiancé ou pas, parents mécontents ou pas, j'ai choisi de chanter car j'ai un message à apporter à ma communauté. Tout le respect et tout l'amour que j'avais pour mes parents, de leur prouver qu'ils avaient peut-être tort, et je suis parvenue à faire d'eux des alliés. Donc je vais essayer d'être bref parce que je ne vais pas tout vous raconter, mais je vais vous donner les traits principaux. Alors disons que je suis devenue chanteuse par accident en voulant faire une farce, alors que j'étais étudiante à Paris. Donc je déduis que c'est Dieu qui a voulu que je devienne chanteuse. Mais je faisais ça pour m'amuser. Jusqu'au jour où je me suis trouvée dans une assemblée de gens qui s'appelle Réarmement Moral. Et alors là, j'ai compris beaucoup de choses. À l'époque déjà, je jouais un rôle dans lequel j'étais conseiller aux affaires du tiers-monde et j'étais la seule noire à jouer dans cette pièce. Et dans cette pièce, je dénonçais tellement de choses que font les gens du colonialisme, surtout l'Occident, où on disait vous prenez nos matières premières à peu de gens, à peu d'argent, vous les manufacturez et vous les revendez à des prix extraordinaires. Enfin, je dénonçais tout ce qui se passait contre notre communauté. Mais je mettais tellement mon cœur que beaucoup de plans pleuraient quand j'intervenais dans cette pièce. Alors, je me suis dit, je deviendrai chanteuse pour ma communauté, parce que si je viens comme une petite institutrice qui leur raconte des histoires, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Qu'est-ce qu'elle a à prouver? Qu'elle se croit plus intelligente que nous? Tandis que si j'ai la télévision et la radio à ma disposition, si j'ai une scène à ma disposition, je pourrais dire tout ce que je veux et personne ne pourra me dire tais-toi. Groupe de jeunes, donc groupe international, nous avons fait l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, etc. Nous est tombée l'annonce de la mort de Martin Luther King. Ce jour-là, bien que jeune, j'ai reçu un choc extraordinaire.
Et je me suis dit, mais c'est une injustice, c'est pas possible. Un homme qui parle d'amour, qui parle de paix, qui parle de rencontre, il se fait massacrer comme ça. Alors vos histoires de changer le monde, moi je ne veux plus en entendre parler. C'est la dernière représentation que je donne avec vous et je m'en vais toute seule faire mon chemin. Et peu de temps après, j'ai enregistré une chanson que j'ai composée avec un copain qui s'intitule « À un apôtre noir », Requiem à un apôtre noir, et je chantais « Le Christ est mort pour mes frères de Harlem, Martin est mort en nous criant je t'aime », etc. Et j'ai continué à faire des recherches, j'ai fait de la radio, nous avions besoin d'une radio à Paris, j'ai été membre fondateur, je me suis battue pour que nous ayons cette radio, j'ai été au conseil d'administration pendant assez longtemps, et j'ai eu l'idée de faire une émission qui s'intitule « L'union fait l'artiste ». Mais en réalité, je parlais surtout de solidarité, d'amour, c'est-à-dire que pendant cette émission, je voulais au fond de moi que le studio devienne comme une chapelle quand je recevais les autres artistes comme moi. Alors, les gens ont apporté tant de témoignages de satisfaction. J'ai reçu des lettres de prisonniers, des lettres de gens qui étaient désespérés. Je me suis dit, il faut aller plus loin. Alors, j'ai abandonné mon métier pendant 2 ans. Je me suis mise à faire de la recherche et j'ai découvert des trésors. J'ai découvert qu'on nous avait trompés depuis des millénaires, qu'on nous avait raconté des histoires. Et moi, nous avons dit, il faut absolument dénoncer tout ça et créer une émission. Et dans ma cuisine, alors que je cherchais le titre, il m'est venu un titre d'une de mes chansons, une chanson que j'ai composée que j'intitule « Zombie lévé ». Zombie, c'est pas le diable comme on dit chez nous, mais c'est dans le sens zombie à Haïti où quelqu'un est tué soi-disant alors que ce n'est pas vrai. On l'enterre et le sorcier vient le déterrer après une certaine heure et l'utilise comme esclave. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Il est ce qu'on lui dit qu'il est dans sa tête, mais en réalité, il ne sait pas qui il est. Et je me suis dit que dans notre communauté, nous sommes des zombies. Signifie zombie, éveille-toi. Alors, chaque samedi, j'animais une émission qui s'intitulait Zombie lévé. Et c'est ainsi que l'ami et moi, nous communiquions aux gens de notre communauté ce que nous avions appris à travers les recherches. Les choses n'ont pas été comme je le voulais et je me suis retrouvée après cette campagne d'abord ruinée, toutes mes économies parties et sans soutien ni moral ni spirituel, j'étais dans un trou. Alors que je me retrouve fauché sans un sou, couché dans mon salon un jour, une dame vient, je dormais, une dame en blouse blanche avec un foulard blanc et me dit Kimbangu. Les yeux, je dis qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Alors, je me rendors et la personne me répète Kimbangu. Je me réveille encore et je me rendors une troisième fois. La personne me dit Kimbangu. Alors définitivement, je me réveille.
Et je me mets à téléphoner à un copain qui est à Angolais. Et je lui dis, voilà, je viens de faire tel rêve. Il me dit, mais c'est très, 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 très important. Et il me dit, je vais venir ce soir. Il vient à la maison et prie avec moi. Mais comme ce dernier est tokoïste, il me parle plutôt de Simon Toko, en me disant que Simon Kinbogou est venu pour annoncer l'arrivée de Simon Toko. Mais il ne me donne pas l'information que je veux. On prie, il s'en va et je continue de chercher. C'est alors que je rencontre un animateur de radio qui a vécu au Zaïre mais qui est aussi angolais, qui me dit mais il y a un représentant de l'église kimbanguiste à Paris que j'ai eu l'occasion de recevoir à la radio et il me donne les coordonnées du pasteur Moïse Marawa.